Ok Franck, aujourd'hui j'aimerais qu'on aille observer un sujet que tu ne connais pas, ou peut-être si, parce que tout le monde connaît finalement, c'est l'évolution spirituelle. On parle souvent qu'il y a besoin d'évoluer justement spirituellement, qu'il faut faire son propre chemin, qu'il faut apprendre des choses, alors que, à force de regarder du côté éthérique des choses, j'ai l'impression qu'on a déjà tout. Du coup, est-ce que ce mot ou cette formulation d'évolution spirituelle est correcte? C'est la question que j'aimerais poser. Peut-être tu peux poser justement dans l'univers ou à la source directement. Quelle est la réponse qui te vient? Oui, samedi en soi, oui. D'accord. Donc il y a vraiment une évolution spirituelle. Oui, évolution spirituelle et elle est, mais qu'est-ce que c'est l'évolution spirituelle? C'est comme une reconnexion avec toi-même sur, c'est un élargissement de conscience, déjà. C'est une D'accord. reconnexion des différents niveaux de conscience de toi. Lorsque l'on regarde le cheminement pour arriver à être incarné sur Terre, la plupart du temps, on s'est déjà créé une partie supérieure qui est capable de tout, qui est capable de tout percevoir, de tout ressentir. Une partie après peut-être éthérique, même des fois des parties qui viennent de plans qui sont bien plus évolués que ce que l'on peut être sur Terre. Et pourtant, on arrive en fin de chaîne, ici sur Terre, assez limité, et pourtant, il y a quand même une évolution. Comment on pourrait l'expliquer, justement? Pour moi, ça ce que je vois là, ça dépend vraiment de la conscience. C'est comme si, en descendant dans les plans, ton niveau de conscience était comme, c'est comme si on te retirait un morceau. Mhm. Alors je vois une imbrication de conscience, on va dire une forme de poupée russe de conscience. Mhm. Et c'est comme si, ta conscience était un sac à dos que tu transportes avec toi, qui n'est déjà pas la même pour tout un chacun. Il y a C'est comme si ce sac à dos était déjà plus rempli chez certains que d'autres, déjà à l'origine. Mhm. Le fait qu'il soit plus rempli, c'est comme si justement on va dire le niveau de conscience qui est le tien à ce moment-là, te permet plus facilement de te reconnecter avec tes consciences supérieures. D'accord. Et que certains qui ont, on va dire une conscience, qui se limite à leur capacité d'intégrer qu'ils sont autre chose qu'un simple corps, on va dire que c'est un niveau de conscience qui est plutôt basique, hein, qui est la base quand même. Et c'est pas que donc il est impossible de se connecter, de se reconnecter, de s'ouvrir à tes niveaux de conscience propres qui sont Mhm. supérieurs à celui-là. Et c'est comme si ton champ de perception était plus limité et que peut-être à ce moment-là des artifices extérieurs peuvent déjà comme venir étayer ton propre niveau de conscience qui va te permettre ensuite de te connecter un peu plus facilement à tes niveaux de conscience supérieurs. D'accord. Alors c'est marrant parce que dans ton explication, là, de ce que tu perçois, tu as énormément utilisé le mot conscience. Et c'est vrai que dans nos sessions clients, par exemple, qu'on appelle souvent un accompagnement, justement, parce qu'on explique souvent aux personnes que finalement, c'est pas un soin, c'est pas nous qui allons faire le travail, mais plutôt aux personnes, bah voilà, nous on décrit ça, on a vu que dans une vie antérieure, il s'est passé ça, et la vie en elle-même n'est pas si importante, mais plutôt comprendre et surtout de conscientiser ce qui s'est passé et par exemple d'être bourreau-victime et qu'on reproduit en permanence ce système-là et de conscientiser, dire ah, ok, on peut passer à quelque chose d'autre. Et que s'il n'y a Tout pas à cette fait. conscientisation, le fait d'accumuler des connaissances n'a aucun intérêt. Donc Oui, finalement, c'est ce que tu vois là, c'est vraiment de prendre conscience des choses. oui. Bon, c'est vrai que c'est peut-être, ma perception, c'est parce que, dans mes sessions clients,
je suis très axé sur cette perspective-là. Oui. Et que donc peut-être j'ai aussi Non, peut-être c'est ce que tu perçois. intériorisé. Hein? C'est très. Si Oui, c'est ce oui, que oui. tu perçois, c'est très bien. Mm. Oui, oui, bien sûr. Et en tout cas, c'est ce que je perçois comme étant être pour moi la clé de ce qu'on appelle l'éveil spirituel. C'est comme si, à travers ces évolutions de conscience, justement, tu nourrissais ton esprit, donc le spirit, et que c'est ça pour moi l'évolution spirituelle d'un être. C'est que il prend conscience, justement, à travers toutes ces conscientisations, et que donc, justement, dans les sessions, lorsque la conscience se libère de fardeaux, de choses qu'elle a véhiculées à travers elle, et donc dans l'expérience, et qui peuvent entraver l'expérience vécue par telle ou telle personne, lorsque cette conscience comprend et conscientise le pourquoi du comment, tout d'un coup, elle se libère de l'idée peut-être qu'elle s'en était faite et qu'elle avait véhiculé après comme un fardeau pour l'expérience, jusqu'à ce que la personne qui vit ce fardeau comprenne le pourquoi du comment, et que aille interroger justement sa conscience, et que on s'aperçoit aussi, et je le vois, il y a toujours des causes à effet, des pourquoi du comment. C'est comme si les choses ne t'arrivaient pas comme ça. Il y a toujours une réponse, une raison, et que lorsque tu vas chercher la raison et que tu la conscientises, à ce moment-là, justement, ton niveau de conscience se libère d'une sorte de frein qui te permet d'accéder à un niveau de conscience plus élargi, et petit à petit, j'ai la sensation qu'il y a une évolution qui se fait à travers ta conscience et qui te le répercute dans ton expérience. Et il y a des allers-retours entre toi, ce que tu vis, comment tu ressens les choses, et ta conscience, et elle te permet d'analyser ta vie, de te Mhm. voir à l'intérieur de ta vie, et de, justement, à travers tout ce que tu as tout ce que ta conscience te délivre, tout ce que tu as besoin d'avoir comme énergie, comme compréhension des situations, te permet même dans la matière après d'évoluer aussi par tes comportements, par tes relations, par tes réactions, etc. Et comme ça, ce que je vois, c'est que à travers cette évolution de conscience, tu évolues toi dans ton expérience d'être humain, tu Mhm. évolues toi par rapport aux autres, et tu deviens une autre personne. Et après un peu de recul, tu peux le percevoir. Et l'évolution, elle est valable plus ou moins pour tout un chacun. C'est comme si une personne qui se regarde il y a 10 ans, elle est quand même différente. Toujours, elle a évolué, elle a mûri, mais c'est comme s'il y avait des maturités différentes. Il n'y a pas juste la maturité physique due à l'expérience et le Mhm. retour d'expérience de ce que tu vis, mais c'est comme si en même temps, tu avais un échange privilégié avec ta conscience qui te permet aussi de comprendre le monde sur, sur un autre plan, et de percevoir aussi donc les jeux d'énergie. Et quand tu vois ça, tu comprends aussi plus ce qui se passe dans la matière. D'accord. Et Franck, si je te dis donc l'évolution, tu me dis oui, mais si je te dis régression, est-ce que c'est possible d'être sur Terre et de régresser? Ça te dit oui ou non? Oui. Oui, dans le sens où justement ça collera peut-être un peu avec, avec ce qu'on a fait tout juste avant, Mhm. l'explo d'avant, où on a pu percevoir des êtres qui étaient comme dénués d'âme. C'est comme si à l'origine, ces êtres-là étaient peut-être, des êtres humains Mhm. normaux, et qu'ils ont régressé parce que quelque chose s'est passé en eux qui les a déconnectés, justement peut-être de leur âme qui les anime, et aussi, c'est comme si leur conscience, elle s'était, rabougrie vraiment à, heu,
à minima, tu vois. Elle est comme concentrée sur juste une partie d'eux-mêmes, très matérielle, très, très basique, et qu'en plus, lorsque la conscience comme ça se rabougrit, elle est beaucoup plus sujette à être manipulée, interférée, ou ouais, ne serait-ce que influencée. Et donc on va dire qu'il y a quand même une régression, mais que malgré tout, ce que j'avais pu observer aussi lors de cette première partie d'exploration, c'est qu'à l'intérieur de la personne, il y a toujours la petite lueur qui fait que c'est comme une porte de secours qui peut lui faire comme reprendre déjà conscience de qui il est et peut-être donc de ce qu'il fait. Mhm. Et en percevant peut-être ses actes, à travers des actes, il peut y avoir comme des flashs de la conscience qui est en train de lui montrer que peut-être ce qu'il fait, c'est pas cohérent avec ce qu'il est à l'origine. Mhm. Donc si, alors c'est intéressant parce que finalement il y a deux aspects et ça rejoint beaucoup de débats qu'on peut avoir, par exemple sur la Terre, où certaines personnes vont dire que la Terre c'est une terre-école, on vient apprendre des choses, évoluer, et d'autres qui vont dire mais non, mais la Terre c'est une prison dans laquelle on rentre et on ne peut plus sortir. Si tu poses les deux choses justement, est-ce qu'elles cohabitent? Alors, moi vraiment, je la vois pas du tout comme une prison, la Terre, hein. Je la vois comme peut-être oui un lieu d'expérience plutôt que d'école. Je vois ça comme une expérience parce que Donc ça veut dire que les deux termes seraient faux. C'était pas un Mmh, endroit pour non, faire non, non, l'école. non, je dis pas ça parce que chacun, je dirais, le verra De peut-être son expérience. comme il Mm. ouais, comme il le Oui. perçoit. Moi, je vois vraiment ça comme un lieu d'expérimentation. Alors pas quand je dis expérimentation, je parle de nos expériences personnelles. On vient pour faire quelque chose, on fait quelque chose. Donc le fait de faire et d'être, on est dans notre expérience parce que notre essence est venue s'incarner dans ce corps humain pour faire des choses parce qu'on a aussi une capacité matérielle que, tout- que tous les êtres n'ont pas. Donc c'est en ce sens qu'on expérimente. Voilà. Mhm. Du coup, c'était quoi la question? C'est très clair, effectivement. C'était juste de savoir, effectivement, entre l'un et l'autre. Mais tu as bien répondu, effectivement. Du coup, quels seraient les conseils si quelqu'un a envie d'évoluer spirituellement? Est-ce que tu as des choses qui t'apparaissent, justement, sur des conseils à avoir? On va dire que déjà la personne qui veut, elle met en œuvre déjà sa propre volonté. Parce Mhm. qu'une personne qui ne veut pas, obligatoirement, elle ne va pas le faire. Ça, c'est comme si sa Même n'y volonté, réfléchis pas. oui, Mm. il n'a même pas la notion, ou il a peut-être entendu la notion, mais pour lui, ça ne lui parle pas intérieurement, il ne sait pas ce que c'est. Mhm. C'est comme si c'était à l'extérieur de lui. Même sa propre évolution spirituelle, c'est comme s'il en était détaché. Mais ça, c'est la Mhm. conscience qui lui indique ça comme étant un fait, mais il est leurré par quelque chose, y compris par lui-même. Euh, Quelqu'un qui a la volonté de vouloir s'éveiller, c'est comme s'il rentrait instinctivement dans un chemin. Après, c'est juste une notion de temps. Mhm. C'est comme si une fois que tu as la volonté intérieure qui te dit à toi intérieurement, même si au départ tu ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais elle te guide, elle te montre des voies que tu vas après comme formaliser, qui vont t'emmener sur des directions, et où ces Mhm. directions peuvent être ces fameuses interactions extérieures où tu vas te mettre à soit lire, à écouter, à regarder des choses, et c'est comme si ces choses-là, extérieurement, elles commençaient à vibrer à l'intérieur de toi. Et qu'à partir Mhm. de là, tu mets en place une sorte de processus intérieur où cette vibration qui s'est comme remise en activité,
elle s'est réveillée, elle va avoir envie de s'amplifier. Ok. Et après, c'est juste le temps que tu vas mettre. Ça peut prendre une vie, ça peut en prendre plusieurs. Parce que les expériences que tu fais dans la matière peuvent accélérer ou freiner ce réveil intérieur. D'accord. Donc, si une expérience n'a pas été conscientisée, pour le coup, c'est possible qu'elle se répète jusqu'à ce qu'on mette un terme à ce cycle. Oui, c'est comme ce que je parlais, ce fardeau, c'est comme si tout d'un coup une expérience, elle te marquait et d'une certaine façon, c'est comme si elle te blessait, elle blessait ta conscience et que du coup, ta conscience se fige un peu Mhm. parce qu'elle ne voit que peut-être un plan de l'expérience que tu viens de vivre et tout d'un coup, tu te figes dans cet état et tu n'arrives pas à comprendre le pourquoi du comment. Tu ne t'autorises pas peut-être à aller voir au-delà de juste les circonstances, mais donc tu vas être figé dans cet instant et ta conscience, elle est là, elle va continuer intérieurement à activer le feu que tu as déjà commencé à réveiller et que Mhm. ce fardeau va peut-être t'apparaître sous différentes formes dans une vie ou dans plusieurs, jusqu'à ce que tu décides d'aller voir ce qu'il y a au-delà et de comprendre. Mais parce qu'intérieurement, il y a toujours cette pile qui te nourrit Mhm. et qui fait que, justement, c'est aussi pour ça que des actes se répètent sous différentes formes. C'est que tant que tu n'as pas décristallisé ce fardeau qui t'est mis en place, qui a bloqué ton niveau de conscience, c'est comme si ta conscience, elle te disait, bon, il faut que tu ailles te libérer de ça pour que je puisse continuer mon chemin. D'accord. Quand tu dis il faut les regarder en soi, ce qui justement provoque. Oui, tu as plusieurs, oui, bien sûr, tu peux le regarder. De toute façon, la réponse va venir de toi intérieurement. Mais parfois, tu as besoin comme d'avoir une concrétisation dans la matière de ce fardeau-là, qui est en toi, Mhm. pour que tu le vois avec tous tes sens et que, ça percute Mhm. et que, mais tant que tu es dans: «Je subis, je subis ça», c'est comme si ça crée un filtre qui t'empêche de voir le pourquoi tu subis ça. D'accord. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que subir, c'est aussi cette position de victime. Si on Oui. met dans un exemple très particulier où on a tous peut-être connu quelqu'un qui, amoureusement, va tout le temps répéter les mêmes schémas. Et se retrouver par exemple avec un homme violent, quitter cet homme violent et après se remettre avec un autre homme violent et répéter finalement ce schéma-là. Finalement, c'est d'être dans cette position de victime aussi à chaque fois, continuellement. Est-ce qu'à un moment, il faut que la personne, pour que s'il y a une évolution, doit se dire, mais attends, peut-être c'est une partie de moi qui m'attire ou va vers ce problème et de l'identifier en soi. Oui, oui, évidemment, je ne vais pas généraliser, il y a tellement de cas possibles que ce serait vraiment Effectivement. impossible. Mais oui, on voit quand même relativement que des choses qui se répètent sous une forme ou sous Mhm. une autre, d'ailleurs, et c'est là où c'est peut-être des fois difficile de faire le lien entre tout ça, parce que parfois une expérience va générer un acte, une relation, pour justement te montrer quelque chose de toi-même et que, n'ayant pas résolu cette problématique, il va se créer autre chose à côté qui pour toi n'aura aucun lien, mais en fait, si tu regardes les choses, sous un autre aspect, tu y verras le lien et c'est aussi tout ça, tous ces Mhm. petits morceaux d'expérience qui, mis bout à bout, peuvent te ramener justement à la question de, pourquoi, il m'arrive ça et que finalement, si j'observe réellement ces choses-là, l'origine est la même. D'accord. Donc c'est-à-dire que des fois, on déplace le problème. Imaginons quelqu'un qui a un problème avec trop d'alcool et finalement arrête l'alcool pour devenir accro au sport.
Il a l'impression d'avoir résolu un problème, mais en fait, on l'a juste transposé ailleurs. Tout Et à de se fait. questionner pourquoi est-ce qu'on a justement cette besoin d'aller dans le trop, peut-être. Oui. Mm. Oui. Ça, bon, toutes les addictions, encore une fois, C'est un exemple, il encore une n'y fois. a pas de généralisation, mais oui, mais c'est Bien vrai sûr. que, par exemple, quelqu'un qui a besoin de combler un vide de quelque chose, soit par, et encore une fois, ce vide, il peut être vécu intérieurement par par 1000 origines différentes. Mais dans ce Mm. que la personne vit, dans son expérience, il y a une origine qui va créer un manque de quelque chose, un vide à combler. Et que la personne, derrière, elle va combler ces vides par différentes formalisations. Effectivement, ça peut être une addiction à une substance et tout d'un coup passer dans une autre forme d'addiction. Et Mm. la personne va croire finalement qu'elle s'est libérée, qu'elle a évolué parce que bien, elle n'est plus alcoolique et maintenant elle est devenue un super sportif. Mais en soi, elle ne cherche juste qu'à révéler le vide qu'elle essaie de combler. Donc, elle va quand même pousser son corps dans une addiction. Mm. Mais pour elle, elle ne va pas l'apercevoir de la même façon, parce qu'effectivement, c'est très différent. Mais en soi, peut-être que le corps exprime quand même une souffrance dans tout ça. Mm. J'aimerais que tu ailles regarder quelque chose, c'est est-ce que finalement notre partie supérieure contribue à nous mettre dans des problèmes pour justement se donner la possibilité de les régler. J'extrapole, c'est-à-dire que souvent on voit dans les sessions clients que des fois ce qu'on voit comme des problèmes, des attaques, sont finalement un peu comme si une partie de nous faisait exprès de révéler des choses qu'on met sous le tapis pour que ça nous éclate en plein au visage. Donc comme si elle laissait faire justement certains problèmes. D'une certaine façon, oui, on va dire que tout le corps participe à ce que Donc tu as là, même, besoin même les de libérer. multidimensionnalités, c'est ça? Les corps dans son ensemble, mais aussi dans les parties plus hautes. Oui, même dans les parties supérieures. D'accord. Après, évidemment, ce, que, ce qui va être mis en œuvre dans la matière, je dirais, n'appartient qu'à un certain plan de toi-même. C'est comme si les corps supérieurs n'allaient pas te mettre, comment dire, volontairement, spontanément, dans une situation difficile. Mhm. Euh, Elles vont essayer de te montrer peut-être les choses, au contraire, sous un autre angle. Mais faut-il D'accord. encore avoir la possibilité de comprendre ce message? Et c'est là toute Oula. la subtilité des Mm. choses. Ouais. Certains vont le comprendre très spontanément parce qu'ils vont être assez facilement connectés à eux-mêmes et en tout cas, et parce que leur conscience leur permet de le faire, si tu veux. Il y a déjà un cheminement qui est fait ou d'anciennes expériences qui leur permettent d'être aujourd'hui dans cet état-là. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est possible de finir cette évolution spirituelle sur Terre? Est-ce que tu as un oui ou un non? Alors, si je pose la question sur Terre, ça me dit non. D'accord. Peut-être Tenez, quelque par chose exemple. m'invite à peut-être quelque chose m'invite à comprendre que c'est comme si une fois que tu avais atteint, je ne sais pas, ton espèce de paroxysme spirituel, tu n'as plus besoin de venir expérimenter quelque chose dans la matière. Et peut-être, ouais, je vois ça vraiment comme un, et c'est là où toute l'expérience est aussi liée aussi quand même à cette évolution spirituelle. J'ai la sensation. Heu, je ne sais pas, c'est comme si, on va dire, tu n'avais plus besoin d'évoluer spirituellement. C'est comme si tout d'un coup, tu n'avais plus besoin d'être là sur terre. D'accord. Ou alors tu vas si Comme tu si tu tu en avais fait le tour. Enfin, en le même tour, temps peut-être c'est pas le alors bon mot, mais. ouais, je vois Mm. des cas particuliers, tu vois, je sais pas, parce que tout d'un coup me vient je vois Jésus, en fait. Je vois l'exemple de Jésus incarné. D'accord.
Alors, j'imagine que c'est juste un exemple. Il n'y a pas à devenir justement Non, la même c'est un exemple chose. parce que c'est, on va dire, peut-être celui que l'on connaît. Hein, Oui. encore quand on dit connaît, je mets des guillemets. Celui dont on a entendu le plus parler. D'accord. Et peut-être que on le voit d'une certaine façon, mais qui est-il vraiment? Que savait-il au niveau de sa conscience? Parce qu'il était quand même incarné. Mmh. Donc il avait un niveau de conscience qui n'était pas peut-être celui qu'il est quand il est Yeshua, quand il est son énergie pure. Mais Mmh. malgré tout, sa conscience, elle était comme connectée à tous ces plans de conscience, lui permettant de faire et d'agir avec peut-être un niveau de conscience qu'aucun être humain ne pourra obtenir par l'expérience. Ou en tout cas, si tu l'obtiens, finalement, c'est comme si tu avais fini un petit peu ton parcours d'être humain, mais ce qui ne t'empêchera pas de revenir sur Terre pour faire une expérience plus particulière. Peut-être justement être une forme de messager. euh, donc, Jusque dans l'expérimentation. ouais, je vois que tu viens expérimenter autre chose, tu viens pour autre chose. D'accord. Peut-être comme lui, il est venu à ce moment-là pour faire ce qu'il a fait. Euh, euh, Passer et un peut-être que message lui-même, plus que pour ouais, faire une et peut-être que évolution. lui-même, je ne le vois pas là forcément, hein. Là, je fais de la spéculation, mais peut-être que lui-même a expérimenté en tant qu'être humain des expériences pour Mmh. venir à un moment incarner celui qu'il a été à ce moment-là. D'accord. Pour être professeur, il faut d'abord être étudiant. Peut-être, peut-être, mais tout est tellement possible, c'est que Mmh mh. il n'est pas impossible que lui, il ait été envoyé ici pour faire, pour passer un message et repartir, et il avait quand même besoin de s'incarner, et donc dans son incarnation, il a pris aussi la conscience d'un être incarné, qu'il a d'une certaine façon quand même, heu, pas déconnecté, on va dire, de ce qu'il était, mais en soi, un petit peu oui quand même, parce que c'est comme si même à l'intérieur de lui, malgré toute la grandeur qu'il a pu être, même lui ne pouvait plus se rendre compte quand même justement de la dimension qu'il était réellement, au-delà de tout ça. Mmh mh. D'accord. Alors on va sortir de cet exemple-là pour effectivement voir dans son quotidien, est-ce que tu aurais un exemple soit par rapport à toi de cette évolution spirituelle, soit, par rapport à ta propre expérience? Tu peux même demander par exemple ta partie supérieure de te montrer quelque chose qui pourrait être considéré comme une évolution spirituelle, à toi ou à quelqu'un d'autre, hein. Je te prends pas au Oui, bien sûr. Je dirais que le fil conducteur, il y a un mot qui me vient quand même, c'est l'amour. d'accord. Hem, c'est une énergie qui doit t'alimenter, qui doit te nourrir aussi. Mmh mh. C'est comme si, à travers cette évolution spirituelle, cet éveil, cette évolution plutôt, elle essaie de te rapprocher, de rapprocher ton être de l'amour originel. Parce qu'en fait, on en est quand même relativement loin. Heu, c'est comme si c'était, voilà, le fil conducteur vers là où ça veut t'emmener, parce que intérieurement, si un jour quelqu'un arrive à percevoir, et je dis pas que c'est pas arrivé, Mmh. je le vois pas spécialement, mais je sens que si tu arrivais à être cet être incarné avec cet amour originel qui est contenu et que contient l'énergie de création, parce qu'en fait, c'est comme si elle déployait en fait l'amour qui est en elle, qui est incommensurable, et que
Elle est donc dans le partage, la création sans rien attendre en retour. Mmh. Si tu arrives à un jour à ressentir ça, c'est comme si c'était le Graal. Tu redeviens la source originelle. Parce que c'est comme si tu étais prêt à tout donner de toi-même dans n'importe quelle circonstance. Ta vie physique n'a plus du tout aucune importance parce que tu as tellement pris la conscience que tu es cet amour et que à travers cet amour, c'est aussi l'expansion, l'expression de la création. Donc, création et amour presque ne deviennent qu'un, et que donc si tu développes cet amour en toi, en fait, tu sais que derrière ton toi, même si un jour le corps s'éteint, il va se créer autre chose. Donc là, tu as Mmh. pris conscience que ton expérience, elle est infinie. Mmh. Fantastique. Je pense on n'aura pas mieux que cela, Franck. C'est très joli. Bon, allez, on va rester sur ce sujet. Merci en tout cas beaucoup pour toutes ces infos. C'était vraiment intéressant. C'était assez joli. Donc, merci à tous ceux qui nous auront suivis, qui, si ont besoin, pourront faire appel à toi justement pour te contacter, pour les regarder pour eux peut-être, et s'abonner à ta chaîne également que tu as avec Clarisse, ou alors s'abonner sur la mienne s'ils regardent depuis ta chaîne. Donc voilà, merci à tout le monde. Au Merci revoir. Mathieu, merci à vous.